Cédric et Fred, ensemble depuis plus de 3 ans et séro-différents. L'un des deux est séropositif. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour. Fred, vous connaissiez votre séropositivité avant d'être en couple avec Cédric. Tout à fait, oui, je la connais depuis 2009 et on est en couple depuis 2013. Comment est-ce que vous lui avez annoncé, comment est-ce que vous avez parlé de votre séropositivité à Cédric? Très simplement, tout simplement puisqu'on s'est connus, on s'est rencontrés chez AID, donc l'association de lutte contre le VIH/SIDA. Donc déjà c'est facilitateur. Et je crois que j'en ai parlé le premier soir où on s'est rencontrés, puisqu'on était dans une espèce de groupe de parole, autosupport. Et quand on a fait un tour de table et qu'on s'est présenté, je me suis présenté en tant que Fred, séropositif depuis 2009. Donc voilà, avant même qu'on se parle, il savait déjà. Vous aviez tenté, je crois, plusieurs méthodes auparavant pour parler, pour annoncer votre séropositivité à vos partenaires. Tout à fait. Alors, j'ai tenté la méthode du premier soir, donc en parler le premier soir. Ça n'a pas toujours marché. Je me suis pris des vents, notamment une fois un petit peu violente où j'étais chez la personne et quand je lui ai annoncé ça, à minuit, il m'a raccompagné à la gare. Voilà. Juste en banlieue, donc voilà. J'ai tenté de le dire par mail, voilà, une personne avec qui j'avais envie de faire un petit bout de chemin. J'arrivais pas à le dire à l'oral, donc je lui ai fait un mail. C'était bien passé, mais c'était pas hyper spontané comme démarche. Et donc après, j'ai pris le parti pris d'en parler directement quand je suis arrivé chez elle. Cédric, quand vous avez été en couple, quand vous vous êtes mis en couple avec Fred, vous connaissiez sa séropositivité. Quelle a été votre réaction? J'ai eu aucune réaction. En fait, pour moi, c'est une non-information. Voilà, c'est juste, ok, ça fait partie de lui, mais c'est pas très grave, parce que je sais qu'il vit très bien avec, parce qu'il est bien suivi, parce que voilà, il prend soin de sa santé. Et je sais aussi que les risques de contamination entre partenaires sérodifférents sont proches de zéro, ils ne sont pas de zéro, mais très proches de zéro. Donc du coup, voilà, pour moi, c'était comme savoir sa couleur de cheveux, sa couleur des yeux. Enfin, il n'y avait aucune forme de stress ou d'angoisse ou d'inquiétude par rapport à ça. Le fait d'être avec quelqu'un de séropositif, comment est-ce que vos proches, votre famille l'a accueilli? Pour le coup, c'est pas moi qui en ai parlé directement, justement, c'est à travers le témoignage de Fred qu'il a posté sur Twitter et sur Facebook, que, par exemple, ma mère est revenue un jour vers moi en me disant « Tiens, au fait, j'ai appris que Fred, il est séropositif, tout ça, donc vous faites bien attention quand même. » Enfin, bon, voilà, même si elle est infirmière, elle est maintenant à la retraite, elle a travaillé dans sa carrière dans un service de maladies infectieuses. C'était plus presque une joke, j'ai envie de dire, qu'autre chose, bon, une inquiétude maternelle, somme toute assez logique, mais pas non plus démesurée. Et puis du coup, mes frères aussi ont été au courant, mes cousins, mes oncles et tantes, enfin voilà, l'information diffuse très vite, mais il n'y a eu aucune réaction négative, aucune inquiétude particulière suite à cette annonce de Fred. Fred, est-ce que vous subissez, est-ce que vous avez subi des discriminations du fait de votre séropositivité? Moi, j'ai de la chance, j'en ai pas subi. Après, c'est plus insidieux que ça. Ça peut être, moi, ce que j'appelle la sérophobie, c'est la peur des séropositifs, c'est de l'ignorance. Ça peut être sur des sites de drague, un mec qui te demande si tu es clean. Voilà. Clean, ça veut dire propre en anglais. Ça veut dire que ça sous-entend que les séropositifs sont sales. Donc là, c'est des choses qui peuvent heurter et que moi, en tant que militant, je me heurte. Donc je reprends systématiquement en disant oui, je suis propre, je me suis douché ce matin, etc. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un de sale en fait. Voilà. Donc c'est plus du langage, c'est plus de l'ignorance, voilà, de la sérophobie, mais la discrimination, on va dire plus institutionnelle, à l'embauche ou aux soins, j'ai eu la chance de ne pas en avoir subi. Puis c'est la chance aussi d'habiter à Paris, d'être dans un réseau de militants. Voilà. J'imagine qu'être gay, séropo dans une petite ville de province, ça doit être complètement différent. Quels conseils donneriez-vous tous les deux aux personnes qui sont dans la même situation que vous? Moi, je rencontre des personnes qui vivent avec le VIH depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui n'en ont jamais parlé à personne, même pas à leurs meilleurs amis, même pas à leurs partenaires, etc. Et qui gardent ça pour eux et c'est une grosse souffrance. Il y a des personnes qui n'ont plus de vie sexuelle à cause du VIH parce qu'elles se considèrent toujours comme contaminantes alors qu'on a beau leur expliquer par A plus B qu'aujourd'hui avec les traitements, la charge virale indétectable, etc., ils sont pratiquement plus contaminants, mais ils vivent toujours avec les stigmates du VIH
du sida. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui confondent VIH et sida, c'est pas la même chose. Moi, je ne me considère pas comme un malade du sida, je suis porteur du VIH, mais je suis sous traitement, indétectable. Les mots sont importants. Donc expliquer aux gens, faire de la pédagogie autour des mots, des bons termes à employer et parler. Même si c'est à une ou deux personnes, pouvoir en parler, c'est hyper important. En parler soit dans des associations qui sont dédiées à ça, ou alors à des amis proches, etc. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire que de rester avec ça juste pour soi. Moi, je fais un parallèle souvent avec le coming out, en fait. Le fait d'annoncer son statut sérologique, surtout pour une personne homo, c'est un second coming out. Donc les gens, ils ont vécu ça déjà dans leur jeunesse, garder ça pour soi, vivre une double vie, etc. Et le fait de garder ça pour soi, parfois ça peut être très très difficile. Et le fait de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'à une ou deux personnes, on se libère d'un poids et ça va mieux après. Voilà. Donc pour moi, annoncer son statut sérologique, c'est faire une sorte de coming out. Merci Cédric, merci Fred. Merci à vous. La Guyane est la